pas réfléchi dans cet exercice. On le traite ensemble. D'accord? C'est pas grave si on n'a pas fait des questions. D'accord? Le plus important, c'est de réfléchir. Et c'est ça les maths. Ok, donc on commence dans cet exercice. Vous pouvez lire l'énoncé? Pour tout n dans n étoiles, on donne dn l'ensemble des diviseurs de n dans n étoiles. Et sigma de n, la somme des éléments de dn, c'est-à-dire sigma de n est égal à la somme de d. Exemple, sigma de j est égal à 1 plus 2 plus 5 plus 10 est égal à 18. Soit n appartient à n étoiles, montrer que n est premier si et seulement si le sigma de n est égal à n plus 1. Un autre fonction, un autre exercice. Donc, soit n appartient à une étoile. Ils ont dit que si seulement si. D'accord? Donc il faut faire une double implication. Ok, on peut voir ça. Donc n est premier. Oui. C'est un nombre premier. Ces diviseurs sont 1 et lui-même. Oui. Donc sigma de n égale à n plus 1. Attendez, donc c'est dn égale à 1 et n. Ouais. Donc sigma de n, c'est la somme de d qui appartient à dn, de d. Voilà, et donc c'est 1 plus 1. Plus n. Dans votre raisonnement, donc tu dois dire sigma n égale à n plus 1 et on a n divise n, c'est ça? Et 1 divise n, d'accord? La somme des diviseurs de... Voilà. Donc ça, c'est la somme. Donc ça implique quoi? Implique que n et 1 appartiennent à dn. Voilà, appartiennent à dn ou bien sont inclus dans l'ensemble des diviseurs. Sigma de n, c'est n plus 1. Donc directement, dn égale à 1 et n. D'accord. 1 et n, oui. Sinon, si c'est pas égal à 1 et n, donc le cardinal de dn, ça sera plus grand que 3. D'accord? Donc il existe un entier de 0, d'accord? Qui est un nombre qui a un dn, oui. D'accord? Et différent bien sûr, de 1 et n. Et par suite, la somme ne sera pas égale à 1 plus 1. Voilà, ça sera plus grande, c'est ça? De dn de d égale à d0, d'accord? Plus 1 plus n plus quelque chose qui est positif, d'accord? La somme de d qui appartient à dn privé de d0. Bien sûr, si dn égale à d0 à n, donc cette somme c'est nul, d'accord? Pas de somme. Ouais. D'accord? Voilà. Donc ça, il est plus grand que 0, c'est positif. D'accord? Et donc ça, c'est plus grand que... Plus grand que 1 plus 1. Voilà. Donc, d'une manière même stricte. D'accord? Parce que D0, il est positif. Plus grand que D0 plus 1 plus n, qui est plus grand strictement à 1 plus n. 1 plus n. Et ça, par définition, égale à 1 plus n. D'accord? Parce que ça, c'est sigma n. D'accord? Oui. Déjà, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? C'est que sigma n égale à n plus 1. Égale à n plus 1. Oui. Donc, on aura n plus 1 plus grand que n plus 1. Et d'une manière stricte. Donc, ce qui nous permet de dire que ça, c'est une absurdité. D'accord? Vous voyez? Donc, sinon, donc, tu peux, si les choses sont claires, tu peux même, sans parler sur ça, d'accord? Dire juste dn égale à 1n. Mais si tu veux éclaircir les choses, voilà, tu peux donner comme ça. On passe à la question 2. Oui. Donc pour P premier alpha appartient à n étoile, calculer sigma de P à la puissance alpha. Oui, donc
Pour calculer sigma de P à la puissance alpha, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de savoir, c'est quoi ça? C'est l'ensemble des D qui appartiennent à D, oui, qui appartiennent à D D, de P P à alpha, la puissance alpha. Oui, d'accord? de D. Et donc, il s'agit de savoir, Les c'est quoi diviseurs de P alpha. Oui. d'accord? Donc ces diviseurs sont Oui, ces diviseurs sont donc 1 1 P au carré jusqu'à P à la puissance alpha. jusqu'à P à la puissance alpha. Donc Oui, ce que tu as dit sigma de est P alpha, juste. c'est la somme de P à la puissance K. Déjà, ils ont dit alpha, comment elle est? C'est un entier naturel. Oui, Ouais, à différents de 0. ok. Donc la somme, ou bien donc sigma P alpha, P alpha, c'est la somme la somme de D. qui appartient à cet ensemble. Oui, 1, P, ainsi de suite, jusqu'à P alpha, de P D. alpha. Et donc, c'est la somme de P à la C'est la puissance K, somme de P à la puissance K de K égale à 0 oui, jusqu'à jusqu'à. alpha. Jusqu'à alpha. Et que vaut cette somme? C'est une somme C'est de la somme d'une suite géométrique. suite géométrique. Et Donc donc, c'est 1 c'est 1 moins P à la puissance alpha plus 1 sur 1 moins. sur 1 moins P. Moins Et P. si on commence par 1, ça sera quoi? Par 1, ça sera P fois Ok. 1 moins P à la Juste pour puissance alpha. s'assurer que vous avez rappelé la formule. Ok, très bien. Très très bien. C'est juste. Donc, c'est ça la valeur de P, Sigma de P alpha. sigma P alpha. Ok, on passe maintenant à 3. Soit A et B appartiennent à une étoile, tels qu'ils sont premiers entre eux. Soit l'application suivante, DA, DB vers DAB. C'est le produit, couplé par le produit. Montrer que F est injective. C'est-à-dire pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, elle admet au plus un antécédent. Ce qui peut être traduit en maths comme l'équation F, ou bien l'égalité des images implique l'égalité des antécédents. Voilà, des antécédents. Ok, on va faire ça. Donc allez-y, vous pouvez m'aider. Soit K, Soit KL appartient, un couple, KL appartient à DA fois DB. oui, DA, DB. DB, le taux au carré. Oui, c'est bon, c'est pas la peine de dire le taux au carré. D'accord? Ah, d'accord. Tel que on impose l'égalité. Tel que F, F de K fois L, de KL FKL égale à F, égale à F de K prime L prime. ce qui implique que Donc K fois L est égal à K prime fois L prime. K', L'. Oui, donc vous avez L' à partir de là, elle divise KL. Ok, donc, attendez, s'il divise KL, donc il divise, est-ce que je cherche à montrer qu'il divise L, L' divise L. Ça implique qu'il existe U et V appartiennent à Z tel que AU plus BV égale à 1. Si on Qu'il remplace existe U et V appartiennent à Z tel que donc K alpha U, AU plus, donc pour nous le B, on doit la remplacer par, on peut remplacer B par L prime fois bêta. Parce que L prime divise B. oui, donc c'est L. Alors on aura théorème de Bezout avec K et L prime. Donc vous voulez dire que L' Ouais. est à son premier entre eux, c'est ça? Non. Vous cherchez L à prime faire. et K. Non, pourquoi? Comme ça on peut utiliser. Théorème de Gauss Oui, ici, n'est-ce pas? Ah. Ou là? Oui, on peut le faire. Ou bien sur KL, c'est la même chose. Ah oui, vous voulez dire directement ça, comme ça?
Oui, Donc, sur KL1. KL. Ok, donc là, vous avez. On euh, remplace A par K oui, alpha et B par L prime bêta. L prime, bêta, oui, V, Puisque L prime et il divise ça, B. bien Donc, sûr. Bon, oui, ils c'est sont encore premiers. besoin ou pas Voilà. Donc, c'est de- par besoin, exactement. Donc, ça, c'est alpha. On l'appelle alpha K. alpha K Voilà. Ce qui donne, plus d'après bêta, besoin, plus bêta L prime. Donc, le L terme prime et K sont premiers entre eux. L' et K sont premiers entre eux. Très bien. Donc, d'après Gauss, on a L prime divise L. Donc, d'après Gauss, très bien. Donc, on a une inégalité. Donc, L' divise L. Maintenant, on Voilà. cherche à montrer l'autre. D'accord? Bien sûr, le L et L' sont dans N étoiles. Oui. C'est pour cela, si on montre que L divise L' et L' divise L, Divise L, on aura L on égale à aura L les gars. prime. Voilà. Dans Z, on a la valeur absolue. Vous connaissez Ouais, ça? d'accord. D'accord? Donc, voilà, donc d'après Gauss, très bien. Ok, donc, Et attendez, pour donc, l'autre, je pense que c'est la même chose. oui, oui. C'est Donc, juste, on va faire à la pause de. pour l'autre, donc, L divise K prime L L divise K prime prime, L. Oui. prime. D'accord? Oui. On a Mhm. de même L divise K prime L prime et Et comme, L divise B. donc, comme K prime avec L sont premiers entre eux. D'accord? Premier entre eux. Oui. Car d'après le théorème de Bézout, D'après besoin. voilà, car AU plus BV égale à 1. Bien. Donc, Alpha K, maintenant, oui, K prime U. donc là, donc, donc K prime, voilà, K prime alpha prime U plus Plus L L bêta prime prime V. Non, juste L. L, oui, c'est L bêta, Bêta prime V. c'est pas bêta prime, c'est juste parce qu'on cherche L avec K prime, c'est ça? Juste Oui. pour bien, voilà, pour bien écrire les choses, vous avez alpha, alpha prime, bêta, bêta prime, tel que ça, avec Mhm. le L, et Oui. Et alpha prime et bêta prime pour K prime et L prime. voilà, donc alpha D'accord. prime, K prime, K égale prime. à euh, Alpha bêta prime, bêta L prime, prime. L prime. Très bien. Mhm. Ok, donc en fait, on n'a pas utilisé ça, je vais juste l'effacer. On continue correctement. Ah oui, c'est bon. Donc là, tu peux dire que d'après théorème de Bézout, donc L bêta Mhm. V égale à 1. D'après théorème de Bézout, vous avez Besoin. K prime et L sont premiers entre eux. K' L sans premier. Ok, donc c'est bon. Donc on a K' L sans premier entre eux. Et donc Donc d'après d'après Gauss, on Gauss, peut L divise L prime. voilà. Donc d'après Gauss, L divise L prime. Voilà. Et de la même façon, d'accord? Pour K et K prime, Voilà, d'où L égale à L prime. égale à L prime. Voilà. L'affaire de K égale prime se résout de la même façon. Ok. Donc ce qui prouve que l'application est Et injective. injective. D'accord? D'où le couple, d'où K L égale à K K prime prime, L L prime. prime. Ainsi, on applique, c'est psi, c'est ça, ou bien phi, comment on appelle Phi. Non, F. F. F Donc l'application F, est injective. injective. Ok. Donc on regarde
l'autre question. Donc, soit D, partition, non? D de AB, c'est un diviseur de AB. Oui. Donc, on pose K égale à D, le PGCD avec DA, et L, le PGCD de D et B. Et B. Montrer Traite que D D, égale à K fois L. et conclure que D est bijectif. Ok. Oui, donc on veut montrer que D égale à KL. Ok. Donc D divise AB. Mhm. Et vous avez K égale à le PGCD. PGCD de D A. Donc K divise A et K divise D. K divise A. Ah oui, donc K égale à le PGCD. Donc nous, on cherche à montrer que... Ah oui, donc K égale à KL. Ok, donc K divise A et K divise B. D, elle divise D. Oui. Et l'autre, c'est C'est L avec D et B. L. L égale à L et B. Donc D L et B. divise D et B. Donc L divise B et L divise Plus D. D. Mhm. Donc si L divise... Ah oui, vous avez... Les deux divisent D. Ouais. Donc leur PPCM divise D. Divise D. LK divise D. Alors, leur PPCM, c'est divise D. C'est quoi leur PPCM? C'est quoi le PGCD entre K et L? K et L sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que بحال la démonstration Oui, d'avant. oui, c'est ça, c'est ça. Donc, or, vous avez KL, c'est D, Divise. DA. Ouais. En fait, Oui. c'est DA, et le PGCD de DA Ah, le avec PGCD entre DA et le PGCD avec DB. DB. Voilà. D, oh, DA et DB. Donc c'est le D'accord. PGCD entre D et le PGCD de A et B. Donc c'est D. Ah oui, tu peux. Ah, Ou bien est-ce très bien. que غيتوقع عندنا 2D ولا Donc c'est le PGCD de D entre A A et B. et B, comme ça. D'accord? Donc c'est pas donc il a حنا جوج ديال les D. On peut garder juste un seul, c'est pas grave. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est D avec 1. Avec 1. Ouais, C'est quoi le PGCD de D avec 1? c'est 1. C'est 1. Donc, je peux dire que le produit, c'est quoi la relation joignant le PPCM et le PGCD? KL. Donc je vais dire là, le PPCM égale à le produit, exactement. Pourquoi? Oui, vous connaissez, c'est le fait que A fois B égale à le PGCD de AB fois le PPCM de AB. Est-ce que vous connaissez ce résultat? Ah. Pour A et B Ah oui, sont oui. dans N, d'accord? Ah, ouais. Mais s'ils sont dans Z, c'est avec La valeur valeur absolue, absolue. d'accord? Et donc c'est ça ce que j'utilisais là, d'accord? KL, ce D'accord. sont des diviseurs positifs, je travaille dans N tranquillement. Donc le PPCM, puisque le C'est PGCD KL. c'est 1, donc le PPCM c'est KL. Donc conclusion, Ouais. alors le produit KL divise D. Divise D. Nous, on doit trouver que KL Oui. égale à D. Voilà, donc pour montrer, donc il s'agit juste de montrer l'autre sens.
l'autre sens, oui. Montrer que Mhm. D divise KL. De raisonnement. Donc, comme je t'ai dit, on va montrer que les facteurs premiers de D, d'accord, euh, avec leur valuation périodique, donc qui apparaissent appa- dans dans T, d'accord, apparaissent aussi donc les facteurs premiers de T avec leur valuation périodique apparaissent dans le facteur, le produit KL, d'accord, donc dans le produit KL. Voilà. Et après, en utilisant la décomposition en facteur premier de D, donc pour justifier que D divise KL. Voilà. Donc après, puis en utilisant en utilisant la décomposition en facteur premier de KL, de D, de KL, ou bien de D, d'accord, en utilisant la décomposition en facteur premier de D pour justifier que D divise KL. Voilà, donc c'est ça l'idée dans ce raisonnement-là, d'accord. Alors, donc je vais prendre soit P un nombre premier tel qu'il divise P, il divise D, d'accord. Voilà, donc d'abord je vous rappelle c'est quoi l'évaluation périodique. L'évaluation périodique d'un tel entier, donc si n appartient à Z, la variation périodique de n, c'est exactement l'ensemble des cas qui appartiennent à n, tel que pk divise a. C'est le maximum de cet ensemble, en fait. Donc, variation périodique de n, c'est le maximum de l'ensemble des cas qui appartiennent à n, tel que pk divise a. En particulier, si P ne divise pas A, alors la valuation périodique de n, ça sera 0. Voilà. Alors, P divise D, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les hypothèses? Donc, regardez bien les hypothèses. Vous avez A avec B sont premiers entre eux, d'accord. Vous avez D est un diviseur de AB, d'accord. Voilà, vous avez K, en fait K c'est le PGCD entre D, donc K c'est le PGCD entre D et A. D et A. Et L c'est le PGCD de D et B. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on a dans les hypothèses. Donc on doit investir dans ces hypothèses-là pour résoudre ce problème. N'oubliez pas, notre objectif c'est de montrer que D divise KL.
Alors, comment peut-on traduire A avec B sont premiers entre eux? Donc, A et B sont premiers entre eux. Ça signifie que la valuation, ou bien le minimum de la valuation périodique, d'accord? Minimum de la valuation périodique de A et la valuation périodique de B, c'est exactement 0. D'accord? Pourquoi? Parce que au plus, donc l'un des deux entiers A et B, donc est divisible par P, d'accord? Au plus des deux entiers A et B est divisible par P. Voilà. C'est pour cela le minimum, donc entre 0 et VP de B. D'accord? Voilà. Or, vous avez donc là, K, comme je t'ai dit, donc K c'est K c'est le PGCD entre D et A. D'accord? Donc, VP de A. Donc, la valuation périodique de A. Donc, la valuation périodique de A, c'est 0. Non. Donc, la valuation périodique de K, c'est le minimum de la valuation périodique de D et la valuation périodique de A. Et pourquoi? Parce que K, c'est le PGCD entre D et A. D'accord? Et donc, on prend le minimum d'évaluation périodique. D'accord? De même pour VPL, c'est le minimum de VPD et VPB. D'accord? Alors, donc là, donc regardons ça. Donc vous avez deux cas. Donc le minimum égal à 0, c'est-à-dire donc premier cas. Donc si le minimum entre ces deux-là égale à 0, donc on suppose par exemple VPA égale à 0. Donc si VPA égale à 0, alors VPA égale à 0. Donc là, le minimum VP, donc VP de K égale à aussi 0, parce que le minimum entre VPD et 0, ça sera 0. D'accord? Et donc, regardons KL. D'accord? Donc, regardons alors la valuation périodique de KL. VP de KL. Donc, comme on a déjà démontré que ça c'est VPK plus VPL. D'accord? Mais VPK c'est 0, donc ça donne VPL. Mais c'est quoi VPL? C'est le minimum entre VPD et VP de B. D'accord? Voilà. Donc, regardez là une autre chose. Donc, je dois en fait choisir entre les deux, soit VPD, soit VPB. D'accord? Alors, donc vous avez D est un diviseur. Donc, on doit investir dans ce point-là. D est un diviseur de AB. Donc, D diviseur de AB. D'accord? Donc, la valuation périodique de D, elle est inférieure ou égale à la valuation périodique de AB. D'accord? Voilà. Mais valuation périodique du produit, c'est la somme. Donc, c'est valuation périodique de A plus la valuation périodique de le minimum entre VPD et VPB, c'est exactement VPD. Donc, la valuation périodique de KL, c'est VPD. Alors, et de même, on va faire la même chose, d'accord, dans le deuxième cas. Donc, VPL égale à 0.
D'accord? Pourquoi? Parce que VPL, c'est le minimum entre VPB et VPD. D'accord? Vous voyez? Voilà. Donc, si VPL égale à 0, donc regardons maintenant le produit. Donc le produit VPKL, ce n'est rien autre que VPK plus VPL. D'accord? Donc VPK, c'est quoi VPK? Ou bien c'est quoi VPL? C'est 0. Donc ça, c'est VPK. D'accord? Voilà, VPK, c'est le minimum entre VP D et VP, variation périodique de A. D'accord? Or, la variation périodique de D divise AB. Donc, la variation périodique de D, elle est inférieure ou égale à plus VPB. VPB, d'accord? Donc là, mais c'est quoi VPA? C'est le minimum, ou bien, voilà, c'est ça, c'est VPA. Alors, voilà, donc ça c'est l'inférieur à VPA. Donc le minimum entre VPD et VPA, c'est VPD. D'où VPKL, c'est le minimum entre ces deux-là, entre VPD et VPA, donc c'est VPD. Donc de toute façon, dans tous les cas, le produit VPK, ou bien le VP de KL, c'est VPD dans tous les cas. D'accord? Ok. Donc maintenant, donc je regarde composition en facteur premier. Donc par ailleurs, D avec D est un diviseur premier de D. Donc c'est un diviseur de D et elle est aussi premier. D'accord? Je note l'ensemble des nombres premiers comme ça. D de D inter P, elle est inclus dans D de KL inter P. D'accord? C'est d'après ça. D'accord? Si vous avez D est un diviseur, si P est un diviseur premier de D, d'accord? Nombre premier qui divise D, d'accord? P divise D. Alors, la valuation périodique de D, d'accord, elle est supérieure ou égale à 1. Mais la valuation périodique de D, c'est la valuation périodique de KL. D'accord? Donc la valuation périodique de KL aussi est supérieure ou égale à 1. D'accord? D'où la valuation, P divise KL. D'accord? Donc finalement, tout diviseur premier de D, c'est un diviseur premier de KL. Donc D divise, donc le produit suivant, dP VPD, d'accord, sur l'ensemble D de D inter P, il divise le produit sur un ensemble plus grand, d'accord, qui contient ces diviseurs-là et d'autres diviseurs, d'accord. Pourquoi pas? Donc VPD donc divise le produit
de D diviseur de KL inter P. D'accord? Et ça, lui-même, c'est le produit des diviseurs de KL inter l'ensemble des nombres premiers, diviseur premier de KL, de P d'exposant VP KL. D'accord? Donc, comme vous voyez, donc D divise ça. Mais c'est quoi ça? C'est exactement la décomposition en facteur premier de KL. D'accord? Donc ça, c'est exactement KL. Ce qui prouve que D divise KL. Or, D divise KL et KL divise D. Les deux sont positifs. KL positif, D positif. Donc, KL égale à D. Très bien. Donc, on passe maintenant à pourquoi il est bijectif. C'est-à-dire qu'il existe un unique. On a déjà qu'elle est injective, donc on peut montrer juste qu'elle est surjective. Surjectif, oui, c'est ça. Oui, elle vient de ça. Donc on a... Donc, pour montrer qu'elle est surjective, donc quel que soit D, ou bien soit D appartient à DAB, oui. Donc, il existe, c'est une question claire en fait, il existe K un K qui est égal à D et A, oui. et un L. Il existe L, ça, elle appartient à D, Oui. D de A. D de A, oui. Et l'autre, c'est, il existe L appartient, L c'est D et avec B, et B. qui appartient à D de B, tel que D égale à KL. C'est quoi KL? C'est F de C'est F KL. de KL, oui. D'où F est surjective. Oui, surjective. Et surjective. D'accord? Déjà, F est injective. On a que F est injective. Donc Voilà. elle est bijective. Voilà, F est injective. Donc, F est bijective. Ok. Donc, attendez, donc l'autre question. Alors, on déduire que sigma de AB, oui, égale à sigma. Égal à sigma de A, sigma de B. Donc, sigma AB. C'est quoi sigma AB? C'est la somme La somme des diviseurs de AB. Oui, des diviseurs de AB, de T qui appartiennent à DAB. Ok. Donc, un diviseur de AB, donc de T. Donc, un diviseur de AB, comment il s'écrit d'après ça? Donc, pour chaque diviseur, vous avez l'existence d'un couple, d'accord? Oui. Puisque F est bijective, Bijective. il existe, donc pour chaque D, pour chaque diviseur de AB, il existe un antécédent. Voilà, Un unique il existe antécédent. un unique couple KL. Couple KL, oui. Proportionnel DA croix DB. C'est ça? Oui. Oui. Et donc là, je le F de replace par... KL. Voilà. Donc c'est la somme de KL avec K et L appartiennent à DA. DA, DB. C'est clair? Oui. D'accord. Ok, donc la somme sur un couple, donc c'est la somme des K appartiennent à DA. La somme des K appartiennent à DL. À DL. À DB. C'est ça? Non, la somme des L appartient à DB. Oui, DL, oui. La somme des L appartient à DB.
Ok. De KL. Donc, regardez, ça ne dépend pas de K. Ne dépend pas, donc on peut la faire sortir. Ouais, elle ne dépend pas, voilà. Donc, K, il est indépendant De L, de L, donc on le fait sortir, donc on aura K, la la somme de K, somme la somme de L. A de TAP, facteur de L appartient à dp de L. C'est Et bon, puisque, ça, c'est une constante, on le fait sortir, d'accord? Mhm. Indépendante de K, d'accord? C'est ça? Ouais. Ce que vous voulez dire. Donc, c'est L appartient à dp de L fois la somme fois des le K K appartient à DA. de K. Et ça, c'est exactement sigma B. C'est sigma de A, de B. Et l'autre, Un sigma sigma de A. de A. Ce qui achève la preuve. Ok, en déduire, en fait, c'est simple, en C'est déduire, par récurrence. c'est par récurrence. Oui, comment peut-on faire ça? Allez-y. Donc, soit N appartient à N étoile, Là, vous avez sur posez S. S sur S. Donc, Donc, soit S soit S appartient à appartient N à une étoile. étoile. On note On note P de S, c'est la P de S. propriété, quel que Donc, soit sigma du produit. A1 jusqu'à AS appartient à n AS. étoile. Le produit de AK, le sigma du produit de AK égale au produit de sigma. N'oubliez pas son premier entre eux. Ah ouais. De A2. OK. On a sigma du produit de AK, K de 1 à S égale à le produit des sigma de De AK. sigma. K égale à 1 jusqu'à S. Oui, donc par quoi on doit initialiser? C'est par Initialisation pour S égale à 1. oui. Alors, donc pour S égale à 1, qu'est-ce que vous avez? Un seul On élément. a un seul Oui, élément. Sigma de oui. A1 égale à sigma de A1. Sigma de A1 égale à sigma. En fait, ça, on peut l'écrire. Voilà, sigma de A1 Ouais. égale à sigma du produit de K De de 1 1 jusqu'à 1. à 1 Jusqu'à de 1. AK. De D'accord? AK. Donc, qui est égal à le produit de K de 1 1 jusqu'à jusqu'à 1 1. De sigma de de AK. AK. On a un seul élément, rien à faire. D'où, D'accord? oui. D'où Là, P1 est vrai. c'est vrai. D'accord. Donc, Ensuite, ça, c'est pour. l'hérédité. Oui. Le. L'hérédité. Hmm. Donc, soit S appartenant à N étoile, Mhm. Oui, c'est ça. Donc S appartient à l'étoile. on Supposons suppose PS. PS et on prouve PS plus 1. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez dans PS plus 1? C'est-à-dire vous devez montrer que le C'est la produit somme le produit de K de égale à 1 jusqu'à S A. plus 1. Donc d'abord, je vais Oui, fixer soit A1 jusqu'à AS plus 1, comme ils sont, plus 1. des Appartient à entiers N étoile. Premier de A2. premiers, 2A2. OK. Donc on a sigma du produit Le produit de K AK égale à 1 jusqu'à S jusqu'à plus S 1. plus 1 est égal à Oui. sigma du produit De de K K égale à 1 jusqu'à S de AK. de AK fois AS plus 1. Comment elle est à S Et plus 1 avec le produit? il est premier avec lui. Oui. Pourquoi? Parce que le produit est son premier. Son premier est de A2. Donc elle est premier au produit. Attendez. AS plus 1 égale à 1. Donc K Donc, de A à S.
Donc, Oui, d'après sont la question premiers. précédente, Attendez, ils sont premiers entre eux parce qu'on a dit ils sont premiers 2 à 2. Donc 2 à 2. sinon, il existe un diviseur, d'accord? Sinon, donc s'ils ne sont pas premiers entre eux, d'accord? Donc sinon, Donc, il il existe un existe D un qui D divise, supérieur ou égal à 2, tel que D divise AK et qui divise AS plus 1. Le euh, produit qui divise divise tous les AK ou bien un tel AK ou le, comment? le produit Le produit, et qui divise AS plus 1. mais comment il est le produit? Il est formé par des AK, c'est ça? Oui. D'accord. On n'a pas quelque chose sur le produit. On a des informations sur les AK. Ils sont premiers avec AS plus 1. D'accord? Oui. N'importe quel AK. Donc, je dois accéder à AK. D'accord? Donc, sinon, il existe un D. Il existe un K0 entre 1 et S tel que D divise, Divise AK0 oui, AK0 et D divise AS plus 1. et D divise. Vous êtes d'accord ou non? AS plus 1. Et donc, D divise leur PGCD. Oui. Or, ils sont premiers de A2. Donc c'est 1, ce qui est absurde. Donc, le PGCD égale à 1 absurde. D'accord, on a pris le D supérieur ou égal à 2. Supérieur D'accord, ou égal à 2. voilà. Ok, donc là, on a justifié question première, on continue. Donc, c'est ce qui Donc, donne. d'après la question précédente, Mhm. c'est Après le la produit. question, voilà, question précédente. Le cas de 2 éléments, vous avez le produit de K à 1 à S, fois le Ou sigma le de produit AS de AS plus 1. est égal au le D'accord. produit Oui, donc ça, d'après c'est l'hypothèse de d'après référence. l'hypothèse de L'hypothèse de référence. référence. Le produit de sigma de AK fois sigma de AS plus 1. Donc je regroupe tout dans une seule pigma. Dans Donc un seul produit. voilà, de S plus 1, sigma de AK. AK. Voilà. D'où C'est un. PS plus 1 est vrai. Voilà. Donc vous ne devez pas être se bloquer dans une question. Donc vous devez passer à des autres pour gagner des points. Vous êtes dans un concours. Oui. D'accord? Oui, c'est vrai. Donc PS plus 1 est vrai. Tout d'après le principe. Donc, le plus important, c'est que la question que vous rédigez-la bien, d'accord, de manière claire et nette, pour gagner votre point complet. Voilà, donc tout D'après d'après le le principe de principe. récurrence simple. Le principe de récurrence simple, quel que soit S appartient à une étoile, vous avez la propriété PS et Est vrai. vrai. Donc 6, ces diviseurs, c'est la somme de ces diviseurs, c'est 1 plus 3 plus 2 plus 6. Donc c'est 12. D'accord? Voilà. Et donc, qui est égal à 2 fois 6. Donc, 6, c'est un nombre parfait. Donc, nous, on cherche à montrer que les nombres parfaits pairs sont les nombres d'Euclide, à savoir les entiers de la forme EK égale à cette forme-là, avec K appartient à une étoile, et de K plus 1 moins 1 est premier. D'accord? Ok. Là, je traduis ça sous la forme ensembliste. Donc, ici, on a caractérisé les nombres parfaits, pairs, d'accord? Ils sont exactement le nombre d'Euclide. C'est pour cela que je vais noter A, c'est l'ensemble des n appartiennent à une étoile, tel que sigma n égale à 2n, c'est-à-dire un nombre parfait, et n est pair. D'accord? Voilà. Donc pour B, donc on note A c'est l'ensemble suivant, B c'est l'ensemble des n appartiennent à une étoile,
tel que n égale à 2k, facteur de 2k plus 1 moins 1. D'accord? Donc il existe un cas appartiennent à n étoile tel que n égale à 1. D'accord? Donc notre objectif, c'est de montrer que les deux ensembles sont égaux. Donc montrons que l'ensemble A égale à B. Ou bien, donc, je vais commencer par l'inclusion B inclus dans A. D'accord? Donc, B inclus dans A. Donc, soit un élément qui appartient à B. Donc, soit N appartient à B. Donc, il existe K appartient à N étoile, tel que N égale à 2K plus 1, moins 1. D'accord? Alors, déjà, n, c'est un nombre pair. D'accord? Donc, n est pair. Et de plus, donc, je regarde sigma n. Donc, et on a sigma n, c'est sigma de ça. Donc, sigma de 2k plus 1 moins 1. Or, vous avez 2k, le premier avec 2k plus 1. 2k et 2k plus 1, 2k moins 1, premier entre. Pourquoi? Voilà, qui dit que sigma de ça, c'est la somme, le produit. Donc c'est sigma de 2k fois sigma de 2k plus 1 moins 1. Mais c'est quoi sigma de 2k? C'est 1 moins 2 à la puissance k plus 1 sur 1 moins 2, d'accord? Et donc c'est 2k plus 1 moins 1. Ça, facteur de sigma de 2k plus 1 moins 1. D'accord? Voilà. Mais c'est quoi 2k plus 1 moins 1? Sigma de 2k plus 1 moins 1. Ah oui. Donc, or, vous avez ça, c'est un nombre premier. Ça, c'est premier. D'accord? Et donc, sigma de ça, ce sera cet élément-là plus 1. D'accord? D'après la première question. Voilà. Ça en facteur de 2k plus 1 moins 1. Et donc, c'est 2k plus 1 facteur de 2k plus 1 moins 1. Et donc, c'est 2 facteur de 2k plus 1 moins 1. Et ça, ce n'est rien autre que n. Donc, c'est 2n. D'accord? Et par suite, qu'est-ce qu'on peut conclure là? D'où le n qu'on a pris dans l'ensemble A, ou bien dans l'ensemble B, d'accord? Elle est dans A, d'accord? Donc n appartient à A. Voilà. Ok, donc maintenant on regarde ce qui se passe pour l'autre sens. Donc montrons maintenant que donc B est montrons maintenant que A inclus dans B. D'accord? Voilà. Donc, soit un élément appartient à A, soit n appartient à A. Donc, il existe un cas appartiennant à n étoile, tel que n égale à 2k fois m, parce que c'est un entier pair, d'accord? Avec m, avec 2 ne divise pas m, d'accord? Voilà, donc 2 est un nombre premier, donc 2 avec m sont premiers entre eux. Donc 2 avec m sont premiers entre eux. Alors maintenant, sigma n, c'est sigma du produit 2k m. Et donc c'est sigma de 2k, d'accord,
fois sigma de M. D'accord? Parce que ces deux-là sont premiers entre eux. Donc ça, avec ça, sont premiers entre eux. Car 2 avec M sont premiers entre eux. Donc tout exposant de 2, d'accord, plus grand que 1. Donc tout exposant de 2 plus grand que 1. Son PGCD avec M est égal à 1. Voilà. Et donc 2K, c'est, comme on a dit, c'est 2K moins 1, 2K plus 1 moins 1. D'accord? Et fois sigma de M. Voilà. Donc ce qu'on a montré maintenant, on a trouvé, c'est-à-dire que, donc vous avez sigma N. C'est quoi sigma N? C'est exactement 2 N. D'accord? Et donc on a montré que 2 N qui est égal à, c'est quoi 2N? C'est 2 à la puissance K plus 1 fois M. J'ai juste remplacé N par sa valeur. Donc, qui est égal à 2K plus 1 moins 1 fois sigma de M. Et j'ai maintenant une relation, d'accord, qui va nous servir dans la suite. Donc, mon objectif, c'est quoi mon objectif en fait? C'est de montrer que l'objectif, c'est de montrer que M égale à 2K 2 à la puissance K plus 1 moins 1. D'accord? Donc c'est ça notre objectif. Donc on commence alors par un sens, donc une division qui est claire. Donc on a 2 à la puissance K plus 1, 2 à la puissance K plus 1 divise 2N. D'accord? Voilà. Et donc c'est quoi 2N? C'est 2 fois 2K, donc 2K plus 1, M. D'accord? Voilà. Et donc ça, avec ça, sont premiers entre eux. Ça, avec ça, sont premiers entre eux. Et par suite, comme 2K plus 1 moins 1 est premier avec 2K plus 1, donc 2K plus 1 moins 1 divise M. D'accord? C'est-à-dire, il existe Q appartient à une étoile tel que M égale à Q fois 2K plus 1 moins 1. D'accord? Donc notre objectif maintenant, c'est de montrer, pour avoir que M égale à 2K plus 1 moins 1, il faut montrer que Q égale à 1. Montrons que Q égale à 1. D'accord? Alors sinon, si Q est supérieur ou égal à 2 par exemple, voilà, donc si Q est supérieur ou égal à 2, donc qu'est-ce que vous avez dans la question, ou bien qu'est-ce qu'on a dans les relations précédentes? Donc vous avez 2K plus 1M égale à ça. D'accord? Donc je remplace M par sa valeur en remplaçant M. Donc je note ça, c'est 1. Dans 1. D'accord? Donc je trouve, on obtient que sigma de M fois 2K plus 1 moins 1 égale à 2K plus 1 M, donc fois M, fois Q, fois 2K plus 1 moins 1. Donc on simplifie par ça. On a le droit de simplifier parce qu'elle est non nulle. Donc, sigma M égale à 2K plus 1 fois Q.
D'accord? Alors, j'ai cette relation. Regardez maintenant pour le M. On a supposé que Q supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, M admet au moins deux diviseurs propres. Des diviseurs propres, c'est-à-dire ces diviseurs sauf 1 et M. D'accord? Donc, comme M est supérieur, ou bien comme Q est supérieur ou égal à 2, donc M admet au moins, c'est-à-dire c'est un entier composé, c'est pas un entier premier. Donc au moins deux diviseurs propres. D'accord? Donc y compris, il y a à savoir le Q est 2 et 2 à la puissance. Alors le Q est 2 à la puissance K plus 1 moins 1. Regardez là. D'accord? Ok? Voilà. Et par suite, sigma de M. Donc, je suis en train de chercher une absurdité, d'accord? Voilà, et l'absurdité avec le fait qu'on a pris Q supérieur à ou égal à 2. Donc, regardez pour sigma M. Sigma M, donc c'est 1 plus M plus le diviseur donc strict, c'est-à-dire Q, 2 à la puissance K plus 1, d'accord? Moins 1. Et il y en a d'autres, d'accord, qui sont positifs déjà, d'accord? Voilà. Donc, ça, elle est supérieure ou égale à ça. D'accord? Et donc, là, je remplace donc M par sa expression. D'accord? C'est-à-dire, donc, on développe, or, je développe cette expression. Donc là, je remplace. Donc, 1 plus M. Pour nous, le M, c'est Q fois 2 à la puissance K plus 1. D'accord? Moins Q plus 2K plus 1 moins 1. Donc, je simplifie le 1 avec le 1. D'accord? J'ai oublié le Q, donc là, plus Q. D'accord? Donc là, c'est 1 plus M, voilà le M, plus 2K moins 1, d'accord? Plus le Q, d'accord? Ok, je simplifie aussi le Q avec le Q, et donc j'aurai Q, donc plus 1, facteur de 2K plus 1. D'accord? Donc là, sigma M, c'est 2K plus 1 fois Q. Et le supérieur ou égal à Q plus 1 fois 2K plus 1. Et là, elle éclaire l'absurdité. D'où on a abouti que Q supérieur ou égal à Q plus 1, ce qui est absurde. Ah, absurde. D'accord? Voilà. D'où Q égale à 1. Et par suite, je remplace maintenant le Q par égal à 2K. Le M, c'est 2K plus 1 moins 1. Voilà. Juste pour compléter la preuve, pour montrer que N appartient à l'ensemble B, il s'agit de montrer que 2K plus 1 moins 1 est premier. D'accord? Donc, reste à montrer ça. Donc, on peut procéder par absurde, en effet. Par absurde. Donc, supposons que il existe D, donc appartiennent à N étoile, diviseur strict de N, d'accord? Alors là,
D tel que D divise M. Ou bien divise 2K. Donc, il existe un D appartenant à N étoile tel que D divise 2K plus 1 moins 1. Ok? Donc, 2K plus 1 moins 1, c'est-à-dire quoi ça? Bien, avec D compris entre 1 et 2K plus 1 moins 1. C'est-à-dire c'est un diviseur strict. Donc, regardons sigma n plus 1. Voilà. Donc, on aura ça égal à donc normalement elle est supérieure ou égale à 1 plus la somme des diviseurs. Vous avez 1, c'est un diviseur. 1 plus m, d'accord? C'est quoi m pour nous? C'est 2k plus 1 moins 1 plus, d'accord? Plus d, d'accord? Donc plus d, d'accord? Voilà. Et par suite, 2k plus 1 est supérieur ou égal à, donc 2k plus 1, je simplifie le 1 avec le 1 plus d. Donc, d, il est inférieur ou égal à 0. Voilà, ce qui est contradictoire, absurde. D'accord? Et finalement, on a démontré que le n qu'on a pris, il est dans l'ensemble B, d'où A égale à B. Et par suite, on a caractérisé les nombres parfaits pairs. D'accord? Sont exactement les nombres d'Euclide. Voilà. À savoir de la forme suivante. Avec ça, c'est un nombre premier. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine.